Alors dans cette première séquence, nous allons voir comment créer un tableau. On déterminera le nombre de lignes, de colonnes dont vous avez besoin. Nous parlerons également de la sélection des cellules et la façon de se déplacer à l'intérieur du tableau. Et en fin de parcours, nous verrons aussi comment ajouter des lignes, des colonnes, des cellules supplémentaires et arriver à les supprimer. Dans tous les cas, quelle que soit la méthode que vous allez employer, il y a plusieurs techniques pour créer un tableau. On va cliquer dans l'onglet Insertion. Ensuite, sur le bouton Tableau. Alors, la première méthode, nous allons utiliser des tableaux rapides. Ils sont déjà prédéfinis dans des modèles. Il suffit de choisir le modèle dont vous avez besoin, par exemple celui-ci. Donc, il s'intègre automatiquement dans votre document et la seule chose que vous aurez à faire, c'est changer le contenu, ajouter des colonnes supplémentaires, en retirer, bref, personnaliser le résultat du tableau. La deuxième méthode, toujours à partir du bouton tableau, consiste à faire du dessin. Donc l'attention, c'est à la fois rudimentaire mais également très sophistiqué. Avec le pointeur, vous allez cliquer-glisser pour définir la principale cellule. Et à l'intérieur de celle-ci, vous faites des cliquer-glisser pour tracer vos colonnes et vos lignes. Donc ce sera pas certainement la méthode la plus adéquate, surtout pour les débutants, car il va falloir ensuite travailler l'aspect taille des cellules, ajustement, et c'est un travail assez conséquent. Donc c'est pas cette méthode-là que je vais retenir en priorité. Alors une autre méthode qui est pas mal, celle-ci, c'est celle qui consiste à définir le nombre de cellules en passant en revue les cases que vous avez besoin. Donc, vous voyez, vous pointez simplement sans cliquer les petits carrés, le petit carré blanc, et le tableau se dessine en arrière-plan. Donc il y a l'avantage, c'est assez simple, et un inconvénient, c'est qu'on l'est limité à 8 lignes, 10 colonnes. En revanche, si vous cliquez directement sur la dernière case, vous obtenez le résultat. Alors une autre méthode qui est pas mal non plus à employer, elle ressemble un petit peu à celle qu'on vient de faire, c'est celle-ci. Toujours dans le bouton tableau, on insère un tableau. Là, on rentre dans une boîte de dialogue. On va définir dans un premier temps le nombre de colonnes dont vous avez besoin et le nombre de lignes. Par exemple, 4 colonnes sur 3 lignes. Et là, l'avantage, c'est que l'on peut définir plus que 10 colonnes, contrairement à tout à l'heure. Là, je vais revenir sur 4 colonnes. On définit les largeurs fixes. En automatique, ça veut dire que le tableau va s'étaler sur la largeur de la page en respectant l'emplacement des marges. Voilà, si je valide OK, donc notre page représente 16 cm, vous avez défini 4 colonnes, donc chaque cellule représente une largeur de 4 cm. C'est aussi simple que ça. Voilà. En revanche, si vous souhaitez déterminer, toujours par les mêmes outils, un nombre de colonnes avec des dimensions ajustées, là vous proposez la largeur de colonne fixe et vous indiquez la valeur, par exemple 2 cm et demi. Voilà, donc je vais valider et j'obtiendrai donc un tableau de 5 colonnes avec des largeurs uniformes à 2,5 cm. Une autre option qui est pas mal non plus à noter, toujours dans la même commande, c'est celle qui consiste à mémoriser les dimensions. Si vous faites souvent les mêmes tableaux, vous choisissez vos nombres de colonnes, nombre de lignes, et vous restez sur ce schéma à chaque fois, vous cochez cette case et vous validez, vous aurez à chaque fois le même nombre de cellules. Voilà, par exemple, je reviens sur l'insertion du tableau, et là, automatiquement, il me propose le même paramétrage. Ça, c'est pas mal. Donc, dans mon exemple, je vais revenir sur 4 colonnes et 3 lignes. 3 lignes, voilà. Donc d'autres options supplémentaires à savoir, donc ajuster au contenu, ça veut dire que le tableau va s'insérer en fonction du contenu, et comme vous n'avez encore rien saisi, donc les cellules seront assez étroites, comme on peut le constater. Je vais valider. Voilà, donc ça c'est pas vraiment une bonne idée dans un premier temps. Et enfin, une autre commande consiste à définir, je vais revenir sur 4 colonnes, 3 lignes, à définir un tableau par rapport à la fenêtre. Alors votre tableau va s'étaler sur la largeur de la page. Ça revient un petit peu à utiliser le contexte largeur de colonne fixe automatique. Voilà, donc moi je vais rester sur cette première idée. Bon, je ne vais pas mémoriser les dimensions parce que je vais faire des tableaux différents ultérieurement. Voilà, je vais valider. Donc là, la trame des cellules vient de se dessiner et on peut d'ores et déjà commencer à saisir à l'intérieur. Alors pour vous déplacer dans vos cellules, vous cliquez simplement dans les cases, comme cela le curseur va vous accompagner. Donc je vais mettre la matière mathématique dans la première cellule et avec la touche tabulation du clavier, j'arrive à me déplacer à la cellule suivante. Voilà, donc
Lorsque j'arrive à la dernière colonne, j'appuie sur tabulation, il descend à la ligne suivante. Donc je vais avancer progressivement et arriver à la dernière ligne. Je m'aperçois que je n'ai pas assez de rangées, il va falloir que j'ajoute des lignes supplémentaires. Ben là c'est très simple, je peux tout aussi bien rester sur la dernière rangée, aller dans l'onglet disposition, et à partir de là, j'ai des options ici, dans la rubrique lignes et colonnes, pour insérer au-dessus ou bien insérer en dessous. Donc dans la continuité, je vais insérer en dessous une nouvelle rangée. Une autre option qui n'est pas mal non plus à retenir, c'est celle qui consiste à se placer à la fin. Quand vous arrivez à la dernière cellule, lorsque vous appuyez sur la touche tabulation, bien Word rajoute une nouvelle rangée tout à fait égale en termes de taille à la cellule précédente. Voilà, et ainsi de suite. Si vous voulez rajouter des lignes supplémentaires, vous pouvez à nouveau, avec tabulation, aller jusqu'au bout du tableau et continuer dans votre élan d'insertion des lignes. On peut également remarquer une option intéressante lorsque votre pointeur se situe entre les lignes. Voilà, quand on se met sur le côté gauche. Vous allez pouvoir cliquer ici pour insérer des lignes supplémentaires. Donc elles s'installent juste avant celle qui était sélectionnée, du moins là où vous étiez. Donc ça c'est super bien, c'est super rapide. Et vous pouvez également le faire au niveau des colonnes. En plaçant votre pointeur dans une des colonnes, vous arriverez également à insérer des colonnes supplémentaires. Tout en sachant que le tableau ne va pas changer de dimension. Ce sont les colonnes à l'intérieur qui vont se partager équitablement leurs dimensions. Alors après avoir fait donc, des insertions de lignes et de colonnes, si vous voulez vous en séparer, eh bien il va falloir les sélectionner. Donc pour faire une sélection de lignes, on se place dans la marge à gauche et on peut passer par l'onglet disposition pour supprimer la ligne. Voilà, on peut en prendre plusieurs à la fois par un clic et glisser, un petit peu comme on le ferait pour la sélection des paragraphes. En revanche, pour les colonnes, ça diffère un petit peu. Il faut essayer d'attraper ce pointeur, donc la flèche noire qui pointe son nez vers le bas, pour sélectionner la colonne entière. Là aussi, on peut en prendre plusieurs en même temps et supprimer la colonne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, je noterai quelques petits raccourcis pour la suppression des lignes. Donc, si vous avez inséré des rangées supplémentaires, vous sélectionnez vos rangées et par l'intermédiaire du clic droit de la souris, vous avez des commandes pour supprimer les lignes. De même, si vous avez inséré des colonnes supplémentaires, vous sélectionnez vos colonnes et avec le clic droit, vous allez pouvoir supprimer les colonnes. Donc là, Word a compris dans quel sens vous souhaitiez travailler. Voilà. Donc ça sera tout pour le moment dans cette première séquence et je vous invite à suivre d'autres séquences qui seront destinées à vous montrer comment changer la taille des cellules. Voilà, donc à tout de suite.